Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mercredi 12 juin 2024. Il est 7h20 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin, on va regarder 2-3 actualités. Et après, on va regarder aussi les altcoins. Allez, sans plus attendre, on démarre avec l'actualité. Donc pour tous ceux effectivement qui s'attendaient à ce que hier il y ait le merge du fetch en Asie, bon, bah moi aussi effectivement j'y croyais, mais en fait on a eu une news qui est tombée en disant que ce merge malheureusement risque d'être, enfin pas risque, mais va être reporté au 15 juillet 2024. Apparemment derrière c'est des raisons techniques ou autres, donc bon, on n'a pas toutes les raisons encore actuellement, mais en tout cas voilà, il faut noter que maintenant ce sera dans un mois. Bon, malheureusement ça repousse grandement la date, donc bon, en tout cas c'est le jeu, hein, c'est comme ça, donc il faut patienter. Après, donc oui, il faut aussi bien constater que dans les commentaires, faites extrêmement attention, ne répondez à personne. Il y a toujours plein de robots, des scams qui continuent d'envoyer des centaines et des centaines de messages d'arnaque par jour. À vous de ne pas répondre et par règle générale, à vous de ne jamais répondre en privé à qui que ce soit. Même si vous recevez des messages de personnes qui ont apparemment le même pseudo et le même logo que moi, ce n'est pas moi. Et aussi, bah, le géant de la crypto, le géant crypto.com, donc ça c'est un autre échangeur, et bien en fait il vient de recevoir l'approbation pour s'enregistrer en tant que PSAN. Donc ça c'est aussi une nouvelle effectivement, donc c'est intéressant à savoir, ça continue de se développer petit à petit. Allez, nous bien sûr, l'actualité du jour c'est ça. C'est le calendrier macroéconomique où on aura à partir de 14h30 des indices concernant l'IPC Core mensuel et annuel, le stock de pétrole brut, projection économique du FOMC, le communiqué du FOMC, décision de la Fed sur les taux d'intérêt et la conférence de presse du FOMC. Donc là, attention, attention au niveau des taux, attention, on s'attend à ce qu'on ait 5,5%. Donc on ne s'attend pas à une augmentation des taux, on ne s'attend pas non plus à une baisse des taux, mais attention, si jamais il n'y a pas ce chiffre qui tombe, mais que c'est un chiffre supérieur à ça, attention, ça risque d'avoir des impacts très 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 violents. Alors après, si c'est une baisse des taux, par contre là, ce serait très très bien perçu, ce serait même une excellente nouvelle pour les marchés financiers, donc à voir de très très près. Allez, nous, on va s'attaquer à notre Bitcoin, mais avant d'en parler, je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Donc là, du côté du Bitcoin, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que pour l'instant, notre support des 66 956, pour l'instant, il a l'air de tenir. C'est d'ailleurs ce que je vous disais hier sur mon Twitter officiel, hein, regardez ça, je vous disais, pour l'instant, le support, il a l'air d'être défendu, donc tant mieux. Et on voit que hier, on a clôturé la journée au-dessus du support. Donc ça, c'est une première bonne nouvelle. Ça veut dire que pour l'instant, ce support est racheté. Donc ça, ok, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que là, pour l'instant, ce niveau clé des 66 956 est toujours une zone de support. Si on avait clôturé malheureusement en dessous, il se serait transformé en résistance. Mais pour l'instant, on est au-dessus, donc c'est un support. Donc pour le casser, il va falloir de la force. Maintenant, je rappelle, est-ce qu'on est tiré d'affaire? Pas du tout. Pas du tout parce que ce support correspond à la ligne de coup d'un double top. Premier top, deuxième top, figure chartiste de retournement baissier. Donc soyons extrêmement prudents tout de même, parce que ça, si on perd ce niveau clé de support, ça risque d'être assez violent. Et bien sûr, tout ça va dépendre des indices qui vont tomber cet après-midi par rapport justement à tout ce calendrier macroéconomique. Donc là, oui, il va falloir surveiller ça de très très près. On est au-dessus du support, ça a été complètement racheté pour le moment. Est-ce qu'aujourd'hui, on va avoir une news très mauvaise, ce qui va nous faire chuter et casser notre support des 66 956 et aller chercher le bas du range à 60 777? Bon bah ça, on verra ça cet après-midi. Mais je rappelle que si malheureusement on perd ce support des 66 956, ça augmenterait très fortement les probabilités d'aller chercher notre bas du range qui est ici, hein, parce que je rappelle la règle, quand on est dans un range, si on n'arrive pas à breaker le haut du range, comme c'était le cas ici le 6 et le 7 avril, et bien malheureusement c'est pour aller chercher le bas du range. Donc nous on a essayé avec une première fois ici, une deuxième fois ici, pour l'instant on n'arrive pas à péter ce haut du range, donc si on n'y arrive pas et qu'on perd le support clé, ce serait pour aller chercher le bas du range. Je rappelle quand même, grosse alerte,
On est sur des bandes de Bollinger hyper resserrées sur le Bitcoin en vue jour. Donc soyons extrêmement prudents par rapport à ça. Vous le savez, quand le Bitcoin a des bandes de Bollinger resserrées, c'est qu'il nous prépare un mouvement volatile. Ça ne veut pas dire que ce sera un mouvement haussier ni baissier, ça veut juste dire qu'il va y avoir un mouvement avec de la volatilité qui est en approche. Et donc pour ça, on peut aussi imaginer en vue 4 heures quelque chose d'intéressant. Mais avant d'en parler, je rappelle bien sûr dans un premier temps que vous pouvez suivre toutes mes actualités sur mon Twitter officiel. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Et dans le club Lexa Rocket, eh bien vous allez recevoir des vidéos concernant encore plus de... vous allez recevoir des vidéos encore plus que celles que je vous fais sur YouTube. Ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos. Ça vous permet aussi de recevoir des vidéos concernant des pépites. Donc voilà, hier on avait vu le Hondo, on a vu la crypto Bake. On a vu aussi donc le Notcoin et d'autres cryptos ces derniers temps. Donc bref, si vous êtes intéressé par ce channel, n'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo. Allez, on continue au niveau de la vue 4 heures. Donc qu'est-ce qu'on voit en vue 4 heures? On voit qu'on avait pété le support ici et on avait pété le range par le bas. Donc là, ça c'était pas forcément une bonne nouvelle. Donc on voit qu'on avait cassé le support par le bas. Et je vous avais quand même dit, je vous avais dit attention. Bon, c'est pas du tout une bonne nouvelle d'avoir cassé le support par le bas en vue 4 heures, mais attention, on risque d'avoir quand même le pullback. Donc ça, c'est toujours notre espoir. Donc au final, heureusement, notre pullback, vous le voyez ici, a décidé de réintégrer l'ancien range. Et donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'il a fait une réintégration du range par le bas. Dans la logique du trading, le but serait d'aller chercher maintenant le haut du range. Donc le haut du range se trouve à 68 803 $. Donc là, ce serait le niveau clé à aller chercher, pourquoi pas aujourd'hui, du moins ou même encore plus haut, je vais vous montrer après. En cas effectivement d'indice macroéconomique plutôt bullish, eh bien oui, on pourrait aller rechercher les 68 808, voire même les 69 005. Et pourquoi pas ici, aller rechercher de nouveau les 70 456 ou encore le haut de l'ancien range à 71 630 $. Donc ça, ce sont les niveaux clés à aller chercher en cas effectivement de poussée haussière. Et là, le fait qu'on ait réintégré ce range par le bas, c'est une première bonne nouvelle qui pourrait, pourquoi pas, nous entraîner une poussée haussière par la suite. Maintenant, si jamais cet après-midi, les indices et toute l'actualité est très très mauvaise, alors dans ce cas-là, oui, on risque de répéter les supports, donc les fameux bas du range au 67 112 $, puis le support des 66 956, pour aller chercher, pourquoi pas, les 65 535, puis les 64 464 et les 63 264. Donc ça, ce seront les niveaux clés à aller chercher, en cas malheureusement de très très mauvaises nouvelles cet après-midi. Donc on va surveiller ça de très très près, bien sûr, parce que là, le Bitcoin aura des impacts sur tout le reste du marché crypto. Donc moi aussi, ce que je voulais vous montrer, c'était aussi la crypto data. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques temps. C'est une crypto liée à l'intelligence artificielle. Je pense qu'elle est intéressante. C'est pas un conseil financier, ce que je suis en train de vous dire, mais elle peut être intéressante parce que là, on voit qu'on est en train actuellement de tenter la cassure de la ligne de tendance baissière ainsi que les bandes de Bollinger qui sont hyper resserrées. Donc on pourrait avoir un mouvement volatile sur cette crypto-monnaie. Donc là, on est en vue 4 heures sous la ligne de tendance baissière. Il faut absolument clôturer la vue 4 heures au-dessus des 0,05354. Si on arrive à faire ça, ce serait pour aller chercher le haut des bandes de Bollinger à 0,05570. D'ailleurs, je rappelle, si vous voulez trader le data comme toutes les autres crypto-monnaies, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance qui est en description de cette vidéo. Ce lien vous permet de trader à moindre coût, vu que vous allez avoir un bonus à vie sur vos frais de trading, et ça vous permet surtout de trader sur une plateforme sécurisée, vu qu'elle enregistre PSAN auprès de l'AMF, donc le lien est en description de vidéo. Donc là, du côté de la crypto data, effectivement, on est sous les niveaux clés, mais on pourrait, pourquoi pas, se mettre à avoir une poussée haussière pour aller rechercher le ruban de moyenne mobile à plus 10%. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant sur la crypto data, pourquoi pas dans les prochaines heures, prochains jours, à surveiller de très très près quand on voit des bandes de Bollinger comme ça et qu'on est potentiellement en train de breaker eh bien, le haut des bandes la ligne de tendance baissière par le haut, ça pourrait être effectivement quelque chose de très intéressant. Donc on va surveiller ça de très très près. Mais bon, je rappelle, si vous voulez d'autres vidéos concernant les altcoins, vous avez le club Lexa Rocket. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.